RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour d'un nouveau livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude aux éditions de l'Emmanuel. Dans ce livre, l'auteur propose un parcours pour découvrir la puissance de la gratitude en puisant à sa véritable source, la foi chrétienne. Nous poursuivons l'introduction. Nous avons vu la dernière fois le discours de l'Église sur les vertus, et maintenant nous allons parler de la gratitude, une réponse au désir de développement personnel. Le discours de l'Église sur les vertus fait parfaitement écho à notre monde en quête de sens, d'accomplissement de soi et de bonheur. L'homme n'est pas capable de se comprendre lui-même à fond sans le Christ, disait Jean-Paul II. Il ne peut saisir ni ce qu'il est, ni quelle est sa vraie dignité, ni quelle est sa vocation, ni son destin final. Il ne peut comprendre tout cela sans le Christ. Quand j'entre dans une librairie, je suis à chaque fois frappé de constater le succès du rayon dédié au développement personnel. Cela manifeste le désir de croissance et d'épanouissement propre à chacun. Même si le mot vertu n'apparaît pas, cette préoccupation rejoint les attentes profondes du christianisme. Chaque personne cherche le chemin du bonheur. Or, la foi chrétienne nous enseigne que la plénitude du déploiement de la personne se trouve en Dieu, que Dieu est la réponse ultime à notre quête de bonheur. Dans cette recherche d'épanouissement personnel, la gratitude semble figurer en tête de gondole. Est-ce en réaction à notre monde de plus en plus individualisé et pessimiste ? En tout cas, il s'agit là d'une attitude fondamentalement chrétienne. En effet, le mot « Eucharistie », un autre nom pour caractériser la messe, vient du grec « eucharistène », ce qui signifie « rendre grâce »,« remercier ». Pour les chrétiens, ce serait un comble de ne pas vivre intensément la gratitude alors qu'elle est inscrite au cœur même de leur foi. Le changement, c'est maintenant. Comment faire pour installer durablement cette vertu dans sa vie ? C'est tout l'objet de ce livre. L'essentiel est que chacun parte du niveau qui est le sien et chemine à son rythme au gré des exercices proposés. Il y a juste un premier petit pas à faire pour se lancer. Accessible à tous, à n'importe quel âge, la gratitude transforme celui qui la pratique en opérant des bienfaits dans sa vie et dans celle de ses proches. Elle aide dans les relations humaines. Elle accroît par exemple l'intégration sociale en favorisant les comportements altruistes. Ses effets sont multiples et durables. De toutes les attitudes intérieures, elle est certainement la plus bienfaisante et transformante. Mais comment bien utiliser ce livre ou ce parcours ? Ce livre n'est pas destiné d'abord à nous apprendre des choses, mais il constitue un véritable outil de travail pour nous aider à adopter cette attitude qui conduit vers le vrai bonheur. Nous y trouverons des fondements théoriques sur la gratitude, empruntés pour beaucoup aux travaux du père Pascal Hide. Ensuite, un parcours pédagogique pour nous aider à incarner la gratitude dans différents domaines de notre vie. Des exercices pratiques qui nous permettront de progresser en nous les appropriant. Car n'oublions pas que tout apprentissage repose sur l'art de la répétition. Et puis des témoignages pour nous encourager à franchir le pas et nous remotiver au cœur de l'effort ou au milieu des obstacles. Et enfin des prières et des chants pour nous mettre sous le regard de Dieu et installer par sa grâce cette habitude de vie durablement. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Entrons maintenant dans la première étape, découvrir la puissance transformante de la gratitude. Citation de saint Paul aux Thessaloniciens, « Soyez toujours dans l'action de grâce ». La gratitude tient son origine du mot latin « gratitudo » qui signifie reconnaissance. La gratitude est la prise de conscience d'un bienfait reçu qui nous touche et pour lequel nous sommes portés à remercier son auteur. Nous avons énormément de raisons, petites et grandes, d'être dans la gratitude, mais bien souvent, nous sommes plutôt dans la tristesse, l'inquiétude et la plainte. Un feu d'artifice de bienfaits. De toutes les attitudes intérieures, la gratitude est la plus bienfaisante.
Ses effets sont spectaculaires, nombreux et durables. Plusieurs centaines d'études scientifiques réalisées dans le monde entier le démontrent. Elle agit sur toutes les dimensions de l'homme, corps, esprit et âme. Et pourquoi ? Si la psychologie reconnaît en elle une force et constate qu'elle est la racine de notre bien-être, la philosophie et la théologie montrent qu'elle nous touche et nous métamorphose au plus intime de l'être, nous permettant d'être davantage ce que nous sommes. D'abord, les bienfaits sur le corps. Nous sommes des êtres profondément incarnés, ce qui signifie que nos états intérieurs ont des répercussions sur notre état physique et inversement. La moindre contrariété peut influer sur notre santé. Maux de tête, estomac noué, douleurs lombaires, etc. Au contraire, la gratitude produit de nombreux effets positifs. La gratitude favorise le sommeil. La personne dort mieux, plus longtemps et plus profondément. Elle a des effets bénéfiques sur le cœur, le diabète et diminue même le vieillissement. Last but not least, elle augmente la durée de vie. Mais comment peut-on mesurer l'impact de la gratitude sur la durée de vie ? La seule façon est de comparer la durée de vie de personnes vivant exactement dans les mêmes conditions, mais dont certaines développent un état de gratitude et d'autres non. Des chercheurs ont trouvé un couvent de religieuses aux États-Unis qui demandait à chacune d'écrire une lettre en entrant au couvent, puis à 40 et à 70 ans. En analysant le vocabulaire des différentes lettres, les chercheurs ont pu déterminer que plus la personne était dans la gratitude, plus la qualité et la durée de sa vie augmentaient. Les sœurs qui vivaient dans la gratitude ont ainsi eu, en moyenne, une vie plus longue de 7 années. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, tu connais nos difficultés, nos réticences, nos lenteurs ou bien nos réactions trop vives. Donne-nous d'entrer dans une démarche de gratitude envers tous tes bienfaits, envers ton amour, et nous connaîtrons le véritable développement personnel. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hugues Fantino, « Je te promets d'être heureux ». Si tu peux voir le monde avec les yeux de Dieu, passer dans son amour de l'étincelle au feu, et cueillir le bonheur comme un fruit généreux, je te promets d'être heureux. Quand Jésus te choisit, qu'il devient ton ami, Je te promets d'être heureux. s'il retourne ton cœur, chamboule un peu ta vie, Je te promets d'être heureux. si t'appelles à le suivre et puis si tu le suis, Je te promets d'être heureux. Je te promets d'être heureux dans ce monde. Dieu ne veut que ton bonheur. Je te promets d'être heureux dans ce monde, un monde du cœur. si l'esprit t'aventure à sillonner la terre, Je te promets d'être heureux. à prendre soin des plus fragiles de tes frères, Je te promets d'être heureux. respirer l'évangile, être sel et lumière, Je te promets d'être heureux. Je te promets d'être heureux dans ce monde. Dieu ne veut que ton bonheur. Je te promets d'être heureux dans ce monde, un monde du cœur. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.